Alors, l'exercice 2. On nous dit, en acier ou en aluminium, la canette est recyclable. En France, 60% des canettes ont été recyclées en 2009. Lors d'un sondage réalisé en 2010 auprès de 500 personnes, on a posé la question suivante, avez-vous recyclé votre dernière canette? On a alors récolté 320 réponses positives. Donc sur les 500 interrogés, on en a 320 qui recyclent. On fait l'hypothèse que la proportion de canettes recyclées en 2010 est la même qu'en 2009, soit P égale à 0,6. Donc 60% nous donne une proportion de 0,6. Calculez les bornes de l'intervalle I et on vous donne la formule. Là, c'est plutôt royal. Donc on ne vous parle pas encore d'intervalle de fluctuation, on vous donne un intervalle I sous la forme P moins 1,96 fois P 1 moins P sur N, on prend la racine. Et ici P plus 1,96 P 1 moins P sur N, on prend la racine. On vous demande simplement de calculer les bornes de cet intervalle. Donc là, on se lance, sans précaution. I égale, donc P 0,6, moins 1,96 fois P, on a dit 0,6, 1 moins P, ça fait donc 0,4, sur N, N le nombre d'interrogés, 500. C'est la taille de notre échantillon. Et donc ici, 0,6 plus 1,96, et là, sous la racine, j'aurai 0,6 fois 0,4 sur 500. Je trouve comme intervalle ici, qu'est-ce que j'ai noté? 0,557, j'ai arrondi à 10-3, et 0,643. Donc je n'ai pas écrit intervalle de fluctuation, on est d'accord, on m'a demandé les bornes de l'intervalle. Je calcule. Petit 2, donner une valeur approchée de la probabilité P de F indice 500 appartient à I, où F indice 500 représente la fréquence de canettes recyclées sur un échantillon aléatoire de taille 500, sans oublier de vérifier les 3 conditions qui valident votre réponse. Je vais commencer par là dans ce cas. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, autant le faire dès le début. Donc, 3 conditions. Je vais en mettre une ici, et puis les 2 autres là. La première concerne la valeur de n, la taille de l'échantillon. Ici, on a un échantillon de 500 personnes. Et il faut que n soit supérieur à 30. Donc ici, avec 500, on est tranquille. Deuxième condition, c'est sur n fois p. Ici, ça nous donne 500 fois 0,6, ce qui nous donne 300. Et il faut également ici respecter la condition 300 supérieur à 5. Donc c'est validé. Et la dernière, c'est du n fois 1 moins p qu'il faut calculer. Autrement dit ici 500 fois 0,4, ce qui donne 200. Et on a aussi 200 supérieur à 5, ce qui nous valide notre troisième condition, on est tranquille. Les conditions étant validées, on aura la probabilité d'avoir F indice 500, donc la fréquence appartenant à I, qui vaut, et bien là, ça dépend tout simplement de la valeur qu'on nous a mise là. Puisque là, on est avec 1,96, ça veut dire qu'on est parti avec un seuil de 95. Pardon. Donc la probabilité est de 0,95. On a 95% de chance que la fréquence de notre échantillon appartienne à notre intervalle de fluctuation. Okay. Question 3. À partir de ce sondage, pouvez-vous affirmer qu'au risque de 5%, la fréquence observée de canettes recyclées correspond à la proportion P? Eh bien là, comme l'exercice précédent, il nous faut calculer la fréquence. Alors, on l'appelle F. Alors nous, on a eu 320 avis positifs sur 500. Enfin, réponse positive. 320 sur 500,
De tête, j'ai une idée, mais je n'ai pas la valeur exacte. 0,64. 0,64. On regarde si notre valeur appartient à notre intervalle. Oui, puisque nous, on va jusqu'à 0,643. 0,640, il est dedans. Donc ici, on a F qui appartient à I. Notre fréquence appartient bien à notre intervalle de fluctuation. Donc là, en phrase de conclusion, qu'est-ce qu'on peut mettre? On peut affirmer que la fréquence observée de canettes recyclées, on peut donc affirmer que la fréquence de canettes recyclées correspond à la proportion P, n'oubliez pas, au risque de, ou au seuil de, allez, on va changer, au seuil de 95%, ou au risque de 5%. Okay. En termes de rédaction, vraiment, pensez-y. On vous attend là-dessus.